et eurent tous les deux un songe, chacun les siens pouvant recevoir une explication distincte. Et après 13, hein? Oui. 13, je lis, Amen. Amen. Encore 3 jours et Pharaon relèvera la tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Amen. Amen. Si on peut encore prendre 2 Timothée 4, 13. 2 Timothée 4, 13. 2 Timothée. 2 Timothée 4 à 13. Hein? 2 Timothée 4, 13. Amen. Amen. La Bible nous dit, quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas chez Carpis et les livres, surtout les parchemins. Amen. 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 Nous allons comprendre le verset que je vous ai dit tout à l'heure, le premier verset. Là, je vais lire. Papa Fabi, toi tu peux venir ici. Maman Patricia nous va avec toi parce que Yoko a quitté sa Je vais lire Actes chapitre 15, verset 35 à 39. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs entre la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ces dix sentiments furent assez vifs pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Amen. Amen. On va finir. Vous prenez le verset que Maman Geneviève nous a donné tout à l'heure, Jean chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'à 16. C'était Jean 5, premier verset 16. Attendez un peu parce que je suis un peu. Jean 5. Chapitre 5, tu commences au verset 1er jusqu'à 16. Jean 5, j'ai lu à partir du premier chapitre jusqu'au 16e. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Les malades lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Amen. Amen. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. En fait, cet après-midi, je vais juste exhorter quelques minutes. Amen. C'est juste pour nous encourager. Je vais parler de la saison des oubliés. Amen. La saison des oubliés. Lorsqu'on parle de la saison des oubliés, ça veut tout simplement dire la saison de ceux qui attendaient quelque chose, ils n'avaient pas peut-être trouvé. Tu vois, les gens, en fait, la société parfois a négligé. Les gens ont peut-être
qui ont tellement cherché, mais en fin de compte, ils n'ont pas trouvé le résultat. Ils sont dans les contextes, donc dans les cadres, disons, qu'on appelle oubliés. Amen. Peut-être que tu vas chercher quelque chose l'année 2025, tu viens de rentrer dans l'année 2026. J'aimerais te dire que tu n'es pas un oublié, le Seigneur te connaît. Amen. 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 Peut-être que tu te fais des soucis pour quelque chose. Je suis là cet après-midi pour rassurer tout un chacun de nous que le Seigneur te connaît. Amen. Le premier verset que je vous ai donné dans Actes, chapitre 15, nous parle de l'apôtre Paul et nous parle de Jean qui se surnomme aussi Marc. Amen. La Bible déclare que, vous savez que l'apôtre Paul, il avait une mission pour aller planter les églises. Amen. Planter les églises. Son premier voyage, il a effectué avec Barnabas et ils étaient accompagnés avec Jean qui s'appelait Marc. Donc Marc, il était le neveu de Barnabas. Amen. Quand ils sont allés planter, vous savez, dans les choses de Dieu, il y a tellement la persécution. Nous vivons, on sert Dieu, il y a d'autres personnes qui sont en foi, il y a des situations, vous voyez ce qui se passe dans les églises, dans ce monde, il y a la persécution, vous allez prêcher en bien, vous arrêtez, tout ça. Et donc, ce qui fait que quand ils sont allés prêcher, la Bible mentionne que Jean, qui s'appelle Marc, il était très jeune. Amen. Il y avait tellement la persécution qu'il avait décidé de les abandonner. Il est retourné, il est rentré. Amen. Et l'apôtre Paul était resté là-bas avec Barnabas. Et bien après, quand ils sont rentrés voir les frères dans la foi, et après ils avaient eu encore une opportunité pour effectuer un deuxième voyage. Amen. Et comme je vous ai dit, Jean, qui s'appelait Marc, était le neveu de Barnabas. Ça veut dire c'était le compagnon de Paul dans la foi. Amen. Quand l'apôtre Paul partait prêcher, il était toujours accompagné de Barnabas qui était son compagnon. Et c'était l'oncle de Jean. Et pour leur deuxième voyage, et l'oncle va dire à l'apôtre Paul, non, comme pour le premier voyage, nous sommes partis, mon neveu nous avait quittés, mais cette fois-ci, essayons encore de l'amener avec nous. Et là, l'apôtre Paul va refuser. Amen. Amen. Parce que l'apôtre Paul avait jugé qu'il n'était pas utile pour le ministère. Amen. C'est une manière de dire que pour les choses de Dieu, si tu es une église, on te mettra des côtés. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Parce que l'apôtre a dit qu'on a vécu tellement de situations. Lui, il nous a quittés, nous a laissés parce qu'il avait estimé que c'était tellement dur. Il y avait la persécution. Amen. Et c'est alors qu'il va y avoir querelle entre l'apôtre Paul et Barnabas. Ils vont se séparer. Parce que l'oncle voulait qu'on amène son neveu. Mais l'apôtre Paul trouvait n'est pas bon digne d'amener encore quelqu'un. Il les avait abandonnés pour leur premier voyage. Et c'était la logique. Amen. Amen. Et dans ce cas, ils vont se séparer. Lorsqu'ils vont se séparer, l'apôtre Paul va partir à Rome. Et Barnabas va prendre maintenant son neveu, il va dire à son neveu, toi, tu dois m'accompagner. Amen. Amen. Mais la personne qu'on avait abandonnée, Amen. Jean qui a été abandonné, nous allons lire. Prenez la Bible avec moi pour que vous puissiez comprendre. Je suis dans 2 Timothée 4,13. Maman, si tu peux le lire, s'il te plaît. 2 Timothée 4,13, je lis. Amen. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Amen. Amen. Attendez, maman, excuse-moi. Maman, tu vas encore lire aussi 1 Pierre 5, 13. 1 Pierre 5, 13. 1 Pierre 1. 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. 1 Pierre 5, 13, je lis. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Amen. Amen. En fait, ça c'est l'apôtre Pierre. Amen. 1 Pierre 5, 13. Ça c'est l'apôtre Pierre. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Paul, il était parti à Rome. Amen. Amen. Et Barnabas, il est parti avec Jean. Jean, il s'appelle aussi, c'est Marc. Amen. Et là, l'apôtre Pierre, en fait, qui va envoyer un courrier chez l'apôtre Paul à Rome. Ça veut dire pour dire, à Rome, il parlait de, le ministère, et ça se passait bien, il lui donnait des nouvelles. Et il dit aussi que Marc t'a salué. Marc, c'est celui que l'apôtre Paul ne voulait pas voir. Amen. Mais
Quand vous allez lire le Acte chapitre 15 que je vous ai donné tout à l'heure, je pense que tout à l'heure nous avons lu, Acte chapitre 15, verset 35-39, tu peux regarder, vous allez comprendre que l'apôtre Paul, lorsqu'il va arriver au dernier moment de sa vie, Amen, Amen. au dernier moment de sa vie, il va envoyer un message, il va envoyer à son fils Timothée. Il va dire à Timothée, il va commencer à relater un peu l'histoire à Rome, parce qu'il dit que j'étais ici, on m'a amené au tribunal, tout le monde m'a abandonné, tout ça, c'est le verset que j'ai dit, tout le monde m'a abandonné, je suis resté seul, personne pour m'assister, mais le Seigneur était avec moi, le Seigneur m'avait assisté. Maintenant là, il va dire à Timothée, tâche me rejoindre plus tard, tâche me rejoindre vite, parce que l'apôtre Paul savait que ses jours étaient comptés. Mais quand il va dire à Timothée, tu passeras aussi, c'est mon ami que maman venait de lire le verset, en Carpos, tu vas me ramener les parchemins et mon manteau. Amen. Amen. Mon manteau. Et après, il va encore très loin, il va dire, n'oublie pas de ramener Marc avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Amen. Amen. Il dit à Timothée, n'oublie pas quand tu vas revenir, tu vas me mener des livres, des manteaux que je t'ai demandé, n'oublie pas de venir avec Marc, car il m'est utile pour le ministère. Mais c'est ce même Marc que l'apôtre Paul ne voulait plus voir parce qu'il avait dit que non, lui nous avait abandonné pour le ministère, tout ça, donc je n'avais plus besoin de voir. Mais quand il est arrivé presque à la fin de sa vie sur terre, il va dire, tâche me rejoindre, mais n'oublie pas de venir avec Marc, car il était tué. Ça veut dire, Marc, il était un premier oublié. On l'avait oublié parce qu'il estimait qu'il était jeune. Il était jeune, mais il disait, parce que la Bible mentionne déjà sa mère avec beaucoup de moyens. Ça veut dire, lorsque l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Pierre était en prison, lorsque l'ange l'avait fait sortir en prison, le lieu où le refuge, où l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre étaient allés se réfugier, c'était dans la maison de Marc et sa mère. C'est là que l'apôtre Pierre avait fait connaissance avec la famille de Marc. Il avait vu pour la première fois Marc. Amen. C'est alors que l'apôtre Pierre va commencer à lui parler des choses de Dieu, que nous étions avec Jésus, nous avons marché avec Jésus. Amen. Nous avons marché avec Jésus, commencé à lui parler de ce que Christ faisait. C'est à partir de là que la connaissance de Marc commença à croître. Au fur et à mesure qu'on lui parlait, Raison pour laquelle, lorsqu'il va écrire une lettre, il va envoyer chez l'apôtre Paul à Rome, il va dire que même Marc t'a salué. Donc pour l'apôtre Paul, il était étonné que Marc, parce qu'il considérait que Marc était négligent. Lui, pour les choses de Dieu, ça ne servait à rien. Mais lorsqu'il va voir, c'est le doyen de l'église qui va envoyer un message pour dire que même Marc, donc Paul, il va se poser des questions. Comment ça, Marc, on a considéré qu'il ne valait absolument rien, il est jeune, tout là, mais comment l'apôtre Pierre va dire qu'il est avec Marc? Ça veut dire, c'est alors que l'apôtre Paul, il avait estimé que Marc, il avait grandi. Parce que lorsque tu es avec l'apôtre Pierre, et que l'apôtre Pierre te dit que voilà, que je suis là et même de salutation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était en train de se faire. Amen. Donc, celui qui a été le premier oublié, c'était Marc. Mais un jour, on va oublier qu'il était un oublié, qu'il était négligent. On va dire que non, tu es important pour le ministère. Je me dirais à quelqu'un, là où peut-être quelque chose on t'avait oublié, je m'aurais dire que tu es important, on va t'appeler parce que c'est toi la personne qu'il faut pour accomplir l'œuvre. Amen. Amen. Là où peut-être que j'irai même plus loin dans la vie, peut-être que la préfecture a fermé, peut-être que tu es dans le contexte des oubliés. Amen. Mais je m'aurais te dire que si tu as confiance, si tu fais de l'Éternel tes délices, la Bible dit, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mais ça ne se fait pas comme ça. Amen. Ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire, si tu es dans le contexte de Marc, ça veut dire que ça serait compliqué. Amen. Donc, imaginez, je vais te donner, là, nous sommes là, on prie comme ça, le frère Hervé, je dis, le frère Hervé, toi, je vois qu'à chaque fois, tu reviens toujours en retard, pour les modérations, je te mets de côté. Imaginez. Ça va te faire mal. Tu risques même de te refroidir, de dire, c'est comment ça. Mais, malgré on t'a mis de côté, le Seigneur s'est souvenu. Voilà pourquoi je me dis dans la vie, parfois, il faut donner l'opportunité à quelqu'un. Il faut être patient avec les gens, surtout dans les choses de Dieu. Amen. Il faut être tellement patient dans les choses de Dieu. Ça, c'était un premier oublié. Et le deuxième oublié, c'était Joseph. Nous avons lu dans le livre de Genèse, c'était Joseph. Amen. Joseph va arriver en prison, condamné à tort. Il va toujours continuer à servir Dieu dans la fidélité. Amen. Cette année, j'aimerais que tu puisses servir Dieu dans la fidélité. Amen. Amen. Gilgal, je te dis, il faut que tu serves Dieu dans la fidélité. Écoute bien, mais si tu ne sers pas Dieu dans la fidélité, comment tu as des combats?
tu te retrouveras seul. Qu'est-ce qui va te défendre? Mhm. Amen. Amen. Joseph, accusé à tort, il se retrouve en prison. La chose qu'il n'avait pas fait. Il se retrouve en prison. Mais Joseph a continué à servir Dieu dans la fidélité. Il va interpréter le songe du chanson et du panatier. Amen. Amen. Malgré, il va donner le songe, il va bien expliquer. Après 3 jours, la réalisation de l'interprétation de sa rêve va se manifester. Il va dire aux chansons, quand tu vas sortir de la prison, n'oublie pas, il va expliquer, moi je suis venu ici, je n'ai rien fait, on m'a accusé à tort, on m'a condamné, voilà, voilà. Mais quand tu sortiras, souviens-toi de moi, parle de moi au roi. Amen. Mais la Bible mentionne, lorsque le chanson est sorti, il a oublié Joseph. Pendant 3 longues années. Peut-être que tu te trouves dans un contexte où tu as demandé à Dieu, tu vois que le ciel est fermé. Amen. Amen. Peut-être que tu as envie de faire quelque chose, mais tu constates qu'il y a toujours l'échec. Tu es dans la catégorie de ceux qui sont oubliés. Amen. Amen. Ça, c'est selon toi. Mais Dieu n'oublie jamais celui qui le sert de tout son cœur. Amen. Amen. Dieu n'oublie jamais. Voilà pourquoi, moi j'ai dit que je suis juste en train d'exhorter Dieu, vous encourager pour cette année. Bien-aimé, venons, servons Dieu. C'est-à-dire, si tu veux voir la main de Dieu, bien-aimé, tu dois servir Dieu. Regardez Joseph, il a été oublié. Mais pourtant, ce qu'il avait fait quelque chose de bien. Il a interprété, il a servi Dieu dans la fidélité. Il a été oublié. Mais même lorsque le monde peut oublier, même lorsque les hommes peuvent oublier, Dieu va faire quoi? Dieu va faire rentrer l'Égypte dans la saison des rêves. Amen. C'est pour montrer la fidélité de Dieu que Dieu n'abandonne jamais celui qui le sert de tout son cœur. Amen. Maman, en modérant, il a parlé de la foi. Bien aimé, la foi c'est ça aussi. Quand tu sers Dieu, ça ne va pas, mais tu dois croire. Je ne vois pas, mais je sais que Dieu le fera. Amen. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme ni le fils de l'homme pour mentir. Je peux faire une promesse à maman, me dit, mais je peux ne pas le réaliser. Mais Dieu, quand tu te fais une promesse, même si ça prend du temps, bien aimé, reste à ses pieds, ça finira par se manifester. Amen. 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 Dieu va faire entrer l'Égypte dans la saison des rêves. Vous imaginez? Et ce n'est pas n'importe qui va avoir des songes. C'est le roi qui va avoir des songes. Amen. Amen. Le roi va rêver. Et Dieu va rendre incompétents tous les sages de l'Égypte. Les astrologues, les magiciens, là, tous les sages de Dieu va les rendre incompétents. Parce qu'il voulait élever Joseph. Parce qu'il voulait changer, manifester sa gloire dans la vie de Joseph. Le roi va appeler. Qui va interpréter? Ils vont passer là, ils vont faire des briques, ils vont faire personne. Et c'est alors que les chansons vont se souvenir de Joseph. Peut-être que toi aussi, il y a une situation que tu traverses. Peut-être que tu dis que la vie est injuste. La vie n'est pas injuste. La vie est injuste parce que toi-même, tu t'es affaibli. Amen. Amen. La vie n'est pas injuste. Et Dieu est juste. Bien aimé, dis-moi. Je me souviens quand je faisais des affermissements, quand on était en train de m'affermir, on parlait de l'homme fort. L'homme fort, c'est le diable. Maman, c'était ça, l'homme fort, c'est le diable. Ça veut dire, si... Et quand toi, l'homme fort qui vient chercher à piller ta maison, tu dois chercher quelqu'un qui est plus fort que lui. Amen. 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 Mais si toi, tu n'as pas quelqu'un qui est plus fort que lui, comment tu vas faire? Devant les batailles de la vie, devant les situations de la vie, comment tu vas faire? Et l'homme le plus fort, c'est Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, tu as besoin de Jésus-Christ. En cette année, regarde ta vie. Il y a un moment où tu dois te poser des questions. Tu ne peux pas servir Dieu à un moment où tu es là en forme, à un moment où tu es affaibli. Non, bien aimé, la marche avec Dieu, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Faut y battre. Parfois j'ai des lacunes. Amen. C'est-à-dire, tu dois comprendre que, tu vois le diable, quand nous sommes là, nous sommes en train de servir Dieu, maman, Patricia. Nous servons Dieu. Diable a Zanakanga. Comment on a vu sur tout Sangani Boy, tout ça, il nous attend juste quelque part. Ça veut dire, moi, relâchement, mon koboye. Ça veut dire, tu vas voir que diable va attaquer une maman. Ça serait compliqué. Voilà pourquoi la présence de Dieu est très importante en tant que moi dans l'âme. Même lorsque tu vis l'injustice, Yamokili, il faut rester au pied du maître. Amen. 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 Dieu va élever Joseph en Égypte.
Dieu va changer l'histoire de Joseph. Un esclave qui était venu vendu. Déjà, il avait rencontré beaucoup de situations dans sa vie. Mais ce jeune homme est resté fidèle à Dieu. Regarde-toi, est-ce que tu peux taper la poitrine pour dire que tu es fidèle à Dieu? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons le dire, les gars, nous qui sommes là, est-ce que ça, même si on a tribunal à Nzambe Boye, oh, je suis fidèle. Amen. Amen. Mais regardez l'amour de Dieu. Malgré notre manque de fidélité, mais Dieu il est toujours fidèle. Malgré parfois tu es un peu comme boiteux, tout là. Mais Dieu dans sa fidélité a obéi. Mais toutes ces choses, le travail, tout ça, ça passera bien. Tout ça, ça passera. Ça passera. Mais ton âme, ça n'a pas nini en fait. Amen. Amen. Le but ultime, déjà, premièrement, Christ nous a envoyés sur la terre. Ils ont été pour tout ça là. Amen. Amen. Ils ont été pour tout ça là. Non, c'est pas ça en fait. À quoi servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Imagine, tu peux posséder toutes les richesses de la terre. Mais un jour, le Seigneur te dit que vous allez une personne à Yémen en Gaïoté. Hein? Tu fais comment? Qu'est-ce que tu vas dire? Je préfère mes alangones à Motomokila, moi je te connais pas. Je dis, même si Motomokila est au moins Nzamba Yebinga. Mais imagine-toi le Seigneur qui t'a créé, ton créateur te dit que Nayeb Nangayote. Ok, le bananani. Moi je préfère même onger le banana que Nayeb Yote, la vie, au moins Nzamba. Mais Dieu te dit, je te connais pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Le monde là va passer. Avant Bissot, ils allaient qui n'a pas coco, banane, basala kinzambe, balekaki. Nous sommes en train de parler de l'apôtre Paul, de Pierre, basala kinzambe, baleki. Baleki, hein, maman? Bissot, nous avons passé. Mais le problème, ce n'est pas le passé. Le problème, c'est de rendre compte d'Engeni. C'est ça le grand problème. Amen. Je suis là juste en train d'encourager quelqu'un. Pour te dire que peu importe ta maladie, peu importe la situation que tu traverses, Dieu, il est au-dessus de tout. Amen. Si tu décides tout simplement au fond de thème, tu lui donnes, tu lui offres ta vie. Bien-aimé, Amen. Amen. Je vous parle encore d'un autre oublié. On a lu dans le livre de Jean chapitre 5. Il était à la piscine de Bethsaïda. Pendant 38 ans. Maman, oh quel malade, il a fait 38 ans. Vous pouvez imaginer, maman? 38 ans, c'est quel genre de personne? 38 ans au fond de Kakafuna, ça veut dire Batonion. Mais la Bible mentionne que l'ange venait juste une fois par année. Et la première personne qui devait se jeter dans l'eau, c'est celui qui devait trouver la guérison. Donc imagine-toi combien de malades, mais une fois par année. Peut-être que tu es en train d'attendre. Batonion aussi, Bazozé là. Amen. Amen. Je dis que le milieu va battre Bazozé là. Mais la différence, c'est. C'est ça qui marquera la différence. C'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Il y a plusieurs malades à l'hôpital. Mais yo, le samedi, qu'est-ce qui fait ça? Non, tu n'es pas spécial. Parce que nous avons parfois le temps. Amen. Amen. Je te donne le temps. Que tu puisses parvenir à la connaissance de la vérité. Il veut te changer, il veut sauver ton âme. Voilà pourquoi quand tu traverses parfois une situation, au lieu qu'il y ait des même situation, mais parfois il y a un Koufi, ou bien peut-être il y a Zoé Alexandre, mais toi Dieu te fait grâce. Ça doit t'interpeller. Il te donne l'occasion, l'opportunité. Et conscience n'a yo et ça là. Amen. Amen. Pourquoi Dieu me garde? C'est ça même la question que nous devons nous poser cette fois. Pourquoi Dieu me garde? Regarde, parfois tu passes par des moments compliqués, maman. Mais tu as la paix. Mais tu vas voir d'autre côté, la situation là, mais c'est difficile, il n'arrive même pas. Ça veut dire ou bien il va chercher à se jeter même là-bas. Mais toi, tu donnes la paix. Amen. Amen. Cet homme était là 38 ans.
Il y a quelle situation aujourd'hui que ça? Combien d'années? Je sais que 2025, on a fait des prières, on a fait des jeûnes, on a demandé à Dieu, on s'attendait. On a compris, tu vois? Mais je peux te dire que Dieu, il est fidèle. Persévère. Cette année, je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais tout simplement ce que je vais te dire, persévère. Persévère. Gilgal, Île-de-France, persévère. Ne regarde pas aux gens. Koyoka yoka batote. Essaye de cultiver quelque chose, intimité mon koya yo nanzambe en fait. Amen. Amen. Essaye de cultiver une intimité nanzambe. Tu vois, à ta décision, mon coach, je veux dire, une décision, excusez-moi, une décision bête, la situation est cette année, en tout cas, je décide d'abandonner ça, je me focalise sur toi. Maman, ce que nous avons répondu au thé, par la vérité. Amen. 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 Toutes les situations parfois qui nous arrivent, maman, on a vu parfois les échecs, les gens ont parfois m'habiter. Amen. L'être humain, parfois, il a tendance de regarder tout m'habiller. Mais Dieu, il est fidèle. Si tu peux sonder, connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire, tu cesseras même de murmurer à chaque fois lorsque la situation. Amen. Amen. Tu cesseras de murmurer. Il y a des situations parfois qui arrivent. J'échange beaucoup avec ma maman. Il y a des situations parfois qui nous arrivent parfois. Nous avons dit or, quand à peu près elle va bien. Au moins elle va bien. Ce qui est Dieu en communauté, c'est fini. Pourquoi ne me sais pas? Amen. Ou Dieu peut aussi voir que elle va ce que Dieu en je risque de te perdre. Mais comme un bon père, il dit non, je ne peux pas te perdre. Il attend que tu puisses acquérir la maturité. Mais la maturité en haut, ce n'est pas dans quel démon ça là, c'est dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. En lisant sa parole. Amen. Amen. Parce que Dieu sait que si je te donne, si tu es mûr, mature spirituellement, tu ne vas pas obéir sans bon qui. Tu sauras comment les gérer. Tu sauras comment te maintenir. Amen. Amen. Cette année, Gilgal, je chante pour nous encourager. Tu as des décisions que ça vient ensemble. Tu as des décisions que ça vient ensemble. C'est vrai qu'on peut vous prêcher, peut vous prêcher ça, vous allez avoir dynamique. Mais écoute, si on ne nous dit pas que tout ça est l'ensemble, tout ça est fidèle ensemble, ça serait difficile. Cet homme, il a été abandonné. Moi, tu as quitté pour avoir 38 ans, vous pouvez imaginer. Peut-être que la famille était là, la famille a supporté. Ils ont dit non, mais 38 ans, petit que les mis parce que la société est l'exception. On a toujours gardé dans l'hôpital, et Amen. Et cet homme, si c'était pareil, 38 ans, vous imaginez. Et pour se jeter dans le réservoir, ça nécessitait de la force. Parce qu'on a une fois. Donc il faut attendre encore l'année prochaine. Vous imaginez? Et donc, ce contexte, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu penses que toi et moi, on va comme ça avoir des pensées. Ici, Montezaïde, tout ça. Amen. Amen. En fait, la loi disait quoi? La loi disait que pour soit guérison, maman, il faut juste aller se jeter dans le réservoir. Et c'est ça le monde aussi. Pour soit le bic, pour situation n'a changé. Quelqu'un n'a eu facile. Ça n'a pas c'est facile. Ça, c'est le monde de la loi. Amen. Amen. Mais même lorsqu'il y a la loi, ce que j'aime, Nzambé, il est au-dessus des lois. Amen. Parce que le Seigneur savait que cet homme, si je ne viens pas vers lui, il n'aura rien. Il n'aura rien. Il n'aura pas la guérison. Écoutez, Jésus va venir vers lui, il va lui voir, il va lui poser même la question. Veux-tu être guéri? Il n'y a aucune réponse. Mais ça n'a rien à voir avec la question et la réponse. Mais pourquoi Jésus pose la question? Jésus pose la question pour interroger ton intérieur, ce qu'on lit réellement le bico, ce qu'on lit réellement finalement échanger. Parce que maman, beaucoup de gens vont lire le changement. Amen. Amen. Beaucoup de gens n'aiment pas le changement. Beaucoup de gens n'aiment pas le changement. Nous avons habitué dans les situations compliquées. Nous avons vu 2020, le Covid commence à saccager le monde. Mais chaque fois, je suis triste de voir les gens. Tous les milliers de gens dans le monde. Vous voyez l'incrédulité de l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit, Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme est incrédule. L'homme fait à l'image de Dieu et à mon akaka lelo.
Dans ce monde à l'humilité. Jésus va lui interroger. Veux-tu être guéri? C'est la question que le Seigneur te pose cet après-midi. Veux-tu être guéri? Veux-tu que ta situation change? Veux-tu rentrer dans une nouvelle saison? C'est la question que Dieu nous pose, nous tous. Gilgal Île-de-France 2026. Veux-tu voir la main de Dieu? Veux-tu voir les situations changer? Non, c'est à toi. Toi, tu as la réponse. Ce temps va dire, je n'ai personne. Mais qui t'a dit que tu n'as personne? Amen? Qui t'a dit que tu n'as personne? C'est souvent, c'est ça. Lorsqu'on traverse parfois des situations, tu te dis que je suis seul, je n'ai personne, mais tu n'as pas personne, tu as Christ avec toi. Amen. Tu as Christ avec toi. Le problème, c'est juste qu'il faut avoir conscience. Il faut y aller dans un ensemble. Je ne méprise pas les situations font mal. C'est humain. Amen? Amen. Les situations font mal. Mais lorsqu'on a Christ, ça veut dire Christ nous donne la force de nous maintenir. Christ va lui dire, écoute, lève-toi. La Bible déclare, aussitôt l'homme se leva, et Christ va lui dire, prends ton grabat, qu'il y ait un grabat là. Mais si Christ ne venait pas, cet homme-là allait rester là. Si Christ ne venait pas, cet homme allait rester là. Voilà pourquoi en cette année 2026, nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de Christ. Parce que Christ avait trouvé la disposition du cœur de la personne. Amen. Amen. Dans ton cœur, c'est pareil. Aussi longtemps que Christ ne va pas trouver la disposition de ton cœur, tu es disposé de le servir réellement, ça sera difficile. Pour moi, tu vas tâtonner en fait. Tu fais des choses, tu avances, tu vois, pouf, et si tu sommes au milieu, tu fais des choses, tu vas dire que non, c'est parce que tu n'as pas donné totalement ton cœur à Christ. C'est comme on dit, un homme inconstant. Inconstant. Amen. Amen. Cette année, prends la décision. Prends la décision. Regardez, papa nous a fait la lecture. La Bible déclare, les gens qui étaient censés, ils ont vu quelqu'un de 38 ans. Ils devaient être dans la joie de le voir, quand même la personne se réjouit, il est guéri. Mais il n'était pas permis. Et le monde te dira aussi, il n'était pas permis, pose comme un bien. Il n'était pas permis, il faut bon à la vie. Amen. Amen. Mais cet homme va dire que même la personne qui l'avait guéri, il ne connaissait même pas la personne. Il dit, je ne connais pas la personne, c'est juste que la personne qui m'a guéri m'a dit que prends ton lit et marche. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ceux qui m'entourent, est-ce que tu sauras mieux parler de Christ à quelqu'un? Ou défendre un miracle? Dire à quelqu'un qui est mais pour parler mieux de Christ, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, je ne vois pas comment tu vas défendre le Seigneur. Voilà pourquoi cet homme, il était dans l'incapacité. Il a dit à seulement la personne qui m'a dit, mais expliquez-lui ce témoignage. Parce que lorsque tu donnes un témoignage concret selon la parole de Dieu, tu écoutes toucher mon doigt dans un bon ami, puis à Amen. Mais lui, il était incapable. Prier ne suffit pas. Frères et sœurs, prier ne suffit pas. Prier, kakaboyelo, au bon nayo, sans connaissance, ça ne suffit pas. Nous devons apprendre, nous devons méditer, chercher la parole de Dieu. C'est important, bien aimé. Devant le défi, parfois, vous savez, parfois, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie. Nous avons besoin à peu près, mais il y a le bâti. Amen. C'est comme quand tu vas faire des démarches comme ça, on te demande plusieurs dossiers, tout ça. Tu vois, il faut défendre le dossier. Mais si toi tu ne connais pas, c'est comme avec Christ aussi en fait. Il est là, prêt pour te donner la bénédiction. Mais il y a le bâti. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Mais il y a demander, trouver. Mais c'est dans la parole de Dieu. Vous demandez la nani. Amen. Amen. C'est juste l'exhortation. Je tenais à nous encourager. L'apôtre Paul va dire à Timothée, quand tu reviendras, viens avec mon manteau. Parce que
saison ngo ezalaki c'est comme si basaison moko honnêtement hiver malili ozoya yango atunaki monto na ngai natikaki na epai ya ndeko na ngai ntango ozoya mema na ngai monto na ngai na balivre na ngai monto ça symbolise quoi? Le manteau symbolise le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le manteau symbolise le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, maintes fois nous attristons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre négligence, nous attristons le Saint-Esprit. Ta négligence vis-à-vis des choses de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Dis-moi maintenant, comment l'ignos en a manteau? Le manteau qui va te couvrir, tant que malade, ça veut dire, tu as la foi. Tu le fais confiance, tu marches selon l'obéissance de ta parole. Bien aimé, tu es sous couvert. Même si le diable a rien du tout. Si tu attristes le Saint-Esprit, dis-moi, on a qu'à protéger. Amen. Amen. Je voulais juste nous interpeller. Cette année, c'était juste une exhortation pour nous encourager. Que le téléma tout ça est ensemble. Je sais qu'on travaille tous. Je sais que parfois on est occupé. Je sais que parfois on a des occupations. Oui. Et bien aimé. Ce que vous dites ici. Est-ce que Dieu nous attend toujours quelque part? Ok, mais quand il y aura une situation, tu reviendras chercher le Seigneur. Imagine-toi qu'un non, yo yagaki ou lingala. Yo yagaki, en fait, tu étais venu juste en fait pour bénéficier et le comment boya pour chiki. Nzamba appelle lui toro yo na chiki yo. Oh ça la ndenge. Dis-moi, tu vas faire comment? Sans ma famille, je vais finir. Que le Seigneur nous aide. Après ce makasi et sika bulembo ekotaki. Nzamba tata, il nous connaît bien. Ayebi que oui, on s'est dit erreur, à moi à zongisima, à moi na fatigue. Mais Dieu ne te juge pas, il ne te pointe pas du doigt, mais il veut juste que tu te relèves. Et sika wazalaki telema, yaka. Je finirai pour dire, j'aime ce récit, maman du fils prodigue, qui va demander l'héritage avant le temps de son père. Il va quitter la maison de son père, il va aller loin, il va aller faire sa vie avec des femmes, tout ça, et il va perdre de l'argent. Il va devenir pauvre, il va aller chercher un travail, il n'y avait pas de travail. On va lui donner un travail pour élever les ponceaux. Il va même commencer à manger la nourriture du ponceau. Mais ce n'est pas ça le plus grave, maman. La chose importante, en fait, c'est dans ce qu'il n'avait plus personne. Les amis vont se nourrir. La Bible déclare, il est rentré en lui-même. Amen. 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 Il est rentré en lui-même. Il a dit, oh, je suis ici en train de souffrir. Sachant qu'auprès de mon père, il y a des serviteurs, ils ont même de quoi manger. Mais moi, je suis là, je suis en train de souffrir. Il a dit, non, 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 non. Je retournerai vers mon père. Je préfère me dire à mon père la vérité que j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Parce que vous savez, en Israël, ou dans les, comment on appelle les Juifs, ça veut dire, tant que moi, héritage bon. Ça veut dire, selon coutume Nabango, c'était une abomination en fait. Le père devait être rejeté en fait. Ça veut dire, ça veut dire, aujourd'hui, que moi, bien que basundoli en fait. Ça veut dire une abomination. Tu ne pouvais plus prendre place, ça veut dire la communauté. Donc c'est ce que le fils avait fait. Donc il avait ridiculisé son père. Donc le père a été banni en fait. Imagine-toi. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, le père à chaque fois, il regardait la fenêtre, la direction que l'enfant était parti. Vous voyez l'amour de Dieu? Obungi na yo nzela osali même ya makambo moko mais nzambe bolingo amona kaka nzela ke mwana nanga kendake. Et le jour-là, le père va observer son fils très lointain. La Bible déclare qu'il est sorti à Kimimbango. Au moment qu'il arrive devant son enfant, son père vient embrasser son fils. Au moment où pardon, papa, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre... Mais la Bible déclare que le père, il était en train de dire, voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il donne l'ordre au serviteur, tu es un veau gras, préparez-vous à la fête que mon fils qui était mort est revenu à la vie. C'est ce que le père, peut-être que tu étais allé loin, le père, il a les bras ouverts pour te dire, reviens à la maison. Reviens à la maison. L'être humain, nous jugeons. L'être humain pointe du doigt. Mais le Seigneur ne juge pas.
Le Seigneur ne juge pas. Il sait même lorsque l'enfant est parti très loin de lui. Il t'attend à la maison. Maman, papa. Regarde. Vignons sur tous les ici. Au Junini. Mon moment au lundi. Au Junini. Tant je m'en avis, parfois, papa, on a pas la carte, papa, on a. Au biso tango, tout ça, la carte. Mais quand tu vois, il n'y a plus rien. Mais en fait, il vit dans le passé. Tango, tout ça, la carte. Mais le Seigneur, il nous donne l'opportunité. Songa Nanza.